Bonjour à tous. Bonjour à tous, pardon, j'avais une diffusion qui n'était pas démarrée. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la concentration, de la mémoire et de l'attention. Alors pourquoi ces trois sujets? Parce que j'ai rencontré dernièrement beaucoup de gens qui me disaient j'oublie tout. Je perds tout, qui font appel à moi en tant qu'hypnothérapeute pour essayer de stimuler leur mémoire, alors que cette mémoire, vous allez le voir, elle n'avait pas forcément des problèmes. Donc, j'ai décidé de faire un petit sujet qui en plus est très utile pour les étudiants, pour vous expliquer un peu comment fonctionne le cerveau, tout simplement, comment fonctionne la mémorisation, comment fonctionne notre concentration et comment fonctionne notre attention. Donc on va commencer par l'attention. L'attention, elle sert, quel est son but premier? Elle sert à informer. Elle sert à informer nos sens. Elle sert en cas de danger, bien entendu, puisque c'est elle qui va nous avertir qu'il y a un danger. C'est elle qui est toujours à l'affût, qui est toujours aux aguets pour nous permettre tout simplement de rester en vie, puisque c'était sa fonction primaire. Alors comment on maîtrise cette attention qui est très fragile, très volatile aussi. C'est très difficile de rester attentif et concentré un long moment. Eh ben c'est simple, il suffit de discuter. On a tous une petite voix. Alors la première fois que j'ai dit ça, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Ah, mais alors je suis pas folle, la petite voix qui est dans ma tête, c'est normal ». Alors oui, on a tous une petite voix dans notre tête qui nous parle. Elle ne dit pas forcément des choses sympas, mais elle nous parle en permanence. Alors cette petite voix, va falloir apprendre à la maîtriser. Déjà pour qu'elle vous dise des trucs sympas, parce que quand elle vous dit que vous êtes nul, c'est pas vraiment ce que vous avez envie d'entendre. Mais surtout, va falloir apprendre à la maîtriser pour en faire un allié. Et dans l'attention, il faut l'amener à discuter en permanence. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle entend? Parce que le cerveau, alors très souvent on entend qu'on a des systèmes VACOG, donc visuel, audio, kinesthésique, olfactif et gustatif. Mais il faut se rendre compte que dans notre fonctionnement interne, on est audiovisuel. C'est-à-dire que tout ce qu'on entend, on va en faire une image. On va le retransposer, le retraduire sur notre écran interne et on va en faire une image. Donc pour l'aider à faire des images beaucoup plus rapidement, il faut souvent reformuler ce qu'on voit, ce qu'on entend pour que ça s'affiche avec nos propres mots et avec nos propres référentiels. Donc ça, c'est la première chose pour arriver à maîtriser à peu près notre attention. Parce que vous l'avez certainement remarqué, et même là en m'écoutant parler, il y a un mot qui va vous emmener, ou une phrase qui va vous emmener ailleurs, qui va vous emmener rêver, et votre attention, elle s'évapore avant de revenir. Donc ça m'amène à aborder les parasites de l'attention, parce que vous allez voir qu'ils sont assez fréquents. Alors évidemment, le premier parasite, c'est cette fameuse petite voix qui tout d'un coup vient vous dire « Hey, t'as vu le chien là-bas qui court dans le jardin? Il a l'air super content. J'ai envie d'aller courir avec lui. » Voilà, vous vous déconcentrez, vous perdez votre attention, vous perdez ce sur quoi vous êtes ce à quoi vous êtes supposé vous intéresser, et forcément, ça crée un trouble. La deuxième chose qu'on oublie souvent de dire, c'est que l'attention, elle est unique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se focaliser sur deux choses à la fois. Le cerveau, il ne se divise pas. Vous entendez ou vous écrivez, vous conduisez ou vous téléphonez. Mais faire deux choses à la fois, ça veut dire ne pas prêter attention à l'une des deux choses. C'est d'ailleurs pour ça que le téléphone est intelligemment, on va dire, interdit au volant. Ça, c'est le premier parasite. Donc, ce que j'entends forcément me fait réagir et emmène mon cerveau à faire autre chose. Le deuxième parasite, c'est je ne divise pas mon attention parce que je ne suis pas capable de me concentrer sur deux choses à la fois. La troisième, c'est la rêverie, parce qu'on a une tendance naturelle à rêver, à rêvasser, à partir dans nos pensées. Et ça, pareil, il faut apprendre à le canaliser. Et c'est en domptant sa petite voix, en parlant continuellement, en la faisant parler continuellement, qu'on y arrive. Le parasite suivant, c'est l'interprétation. Est-ce que ce que j'entends va être ce que je vais retranscrire dans ma reformulation, et est-ce que ça va correspondre également à l'image visuelle que je vais m'en faire? Imaginez
tout simple, hein. Vous assistez à une conférence sur les neurosciences et on vous se met à vous parler de neuropeptides, de neurotransmetteurs, chose qu'évidemment, enfin pour ceux qui ne sont pas des scientifiques, qu'on n'a jamais vu concrètement. Donc, qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites une petite image qui va ressembler à une petite radio, peut-être avec une antenne, peut-être avec des petites jambes pour courir. Voilà, ça peut être une représentation donc qui va venir forcément parasiter l'attention parce que le temps de décomposer le mot et de le monter et de le retranscrire sur votre écran visuel, votre écran mental, forcément ça va prendre un certain temps. Il y a un autre parasite qui est fréquent dans l'attention, c'est le stress. Je vais prendre un exemple tout bête. Vous venez de partir de chez vous, vous êtes sur la route des vacances et soudainement vous vous dites « Oh, est-ce que j'ai fermé ma porte à clé ?» Évidemment, votre voisine est au travail, donc vous ne pouvez pas la contacter. Vous êtes déjà à 300 km et votre mari a aucune intention de faire demi-tour parce que tu n'avais qu'à faire attention. Et puis, bah oui, évidemment que tu l'as fermé. Et donc, vous allez passer les heures qui suivent à vous demander est-ce que j'ai fermé cette satanée porte ou pas. Alors, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas oublier dans l'attention, comme dans la concentration, comme dans la mémoire, c'est que votre cerveau, il vit l'instant présent. Donc, vous êtes dans la voiture, vous ne pouvez rien faire, ça ne sert à rien de ruminer le passé sur lequel vous n'avez plus de prise ou d'imaginer un futur complètement sombre parce que vous vous fermez, vous vous stressez. Et plus vous vous stressez, plus vous ruminez, plus cette attention, au final, votre attention n'est plus portée dans le présent. Elle est tournée vers un passé. Ça vous sert strictement à rien, ou tournez vers un futur, pareil, que vous imaginez sombre, donc c'est pas très productif. Donc vous l'aurez compris, le comble de l'attention, le moment le pire pour l'être humain, ce sont les réunions. Alors je ne vais pas vous en parler aujourd'hui, mais tenir des réunions comme ça se tient parfois, c'est le pire des cauchemars pour un être humain, parce que ça demande une attention soutenue et une attention qu'il n'est pas capable de fournir sur le long terme. Donc, mon petit conseil pour l'attention, c'est vivez au présent, restez focalisé sur votre vie au moment présent. Votre vie, elle est dans le présent. Ce qui vous arrive, c'est dans le présent. Le présent, il est en constante évolution. Donc, restez bien ancré. C'est le meilleur moyen de maîtriser cette infusion, n'importe quoi, cette attention. Voilà. La deuxième chose, c'est la concentration et ce qui va souvent de pair avec la concentration, qui est la procrastination. Donc, pourquoi est-il si difficile pour certains d'arriver à se concentrer? Alors, première chose, vous l'aurez compris, la concentration, c'est une attention soutenue. Ce qui veut dire que ce n'est absolument pas naturel puisque, on vient de le voir, l'attention, elle est volatile, elle est fragile, elle bouge, elle est constamment en mouvement. Et là, on vous demande de vous concentrer sur une tâche pendant une période de temps qui est souvent relativement longue et donc c'est relativement difficile pour le cerveau de rester concentré sur sa tâche. Alors, une petite astuce si vous voulez, si vous avez besoin de vous concentrer, à chaque fois que vous sentez que votre attention elle s'en va, vous vous levez. Ça casse parce que le mouvement va venir interrompre ce que le cerveau est en train de faire. Encore une fois, comme le cerveau ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses à la fois, il va se concentrer sur le mouvement et puis hop, il va laisser partir ce qui lui était arrivé en tâche de fond. Donc c'est une petite astuce qui peut vous être utile. Après, la deuxième chose dans la procrastination qui vient, dans la concentration et la procrastination, qui vient très souvent perturber la concentration, c'est que tant que je ne fais rien, je ne risque pas le jugement, je ne risque pas l'échec, je ne risque pas de me tromper. Et donc, je vis mon présent relativement bien, puisque au final, je me trouve des occupations diverses et variées. Je vais souvent de fil en aiguille pour au final passer ma journée en m'étant donné bonne conscience parce que j'avais des choses à faire, j'ai fait des choses, mais je n'ai pas fait ce sur quoi je devais travailler. Donc, cette procrastination, elle est quelque part, votre concentration est quelque part safe parce que vous vous protégez d'un autre risque que vous estimez un petit peu plus important que votre concentration du moment.
Alors là, pareil, je vais vous donner une petite astuce. Votre concentration, ce qui est le plus dur pour se concentrer, ce sont les 20 premières minutes. Passez les 20 premières minutes, vous êtes dans l'ambiance, vous êtes plongé dans ce que vous êtes en train de faire, et là, le cerveau passe dans un état qu'on appelle d'auto-hypnose. Une fois qu'il est concentré, qu'il est hyper concentré, puisque l'hypnose c'est de l'hyperconcentration, et ben vous allez voir, ça va passer tout seul, parce que vous êtes en pilote automatique, et passer ces 20 minutes, les choses s'enchaînent. Donc, je peux vous inciter à employer la même technique que pour l'attention. Quand vous sentez que vos pensées partent ailleurs, levez-vous, ça interrompt le processus, vous faites quelques pas, vous vous rasseyez et vous vous replongez dans ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous partager sur l'attention et la concentration. Et enfin, je vais en venir aux techniques de mémorisation. Parce que très souvent, on se dit que la mémorisation, quand on ne mémorise pas, c'est parce qu'on n'est pas concentré. Non, c'est parce qu'on ne se parle pas. C'est parce que on va se contenter de visualiser quelque chose, de le regarder, de l'observer. Or, ce n'est pas un mode de fonctionnement qui convient au cerveau, et tous les cerveaux de la planète fonctionnent là-dessus de la même manière. Donc, comme je vous l'ai expliqué, le cerveau, il traduit des mots, des sons en images. Il nous met tout ça sur notre écran mental, et c'est pour ça que quand on fait appel à un souvenir qui nous a marqué, un souvenir qu'on a vécu pleinement, où notre petite voix nous a constamment décrit tout ce qui se passait, peut-être même en enjolivant les choses, ben, on s'en souvient facilement. On arrive à se repasser les images, on arrive à se repasser le film, parce que notre petite voix, elle était focus sur l'événement et qu'elle a absolument tout enregistré. Et donc, comment on va mémoriser quelque chose? Parce qu'au final, c'est ce qui nous intéresse. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Quand on se met devant un tableau avec mon mari, moi, je retiens ce qui se passe. Lui, quand on sort du musée, il ne se souvient pas d'un tableau complet, où il me recompose un tableau avec des bouts de tableau. Et puis quand un jour je lui ai donné cette astuce, soudainement il a fini par se souvenir des tableaux. Alors que faisait-il dans son processus? Il regardait un tableau, il essayait de ressentir une émotion, il essayait de s'approprier l'émotion du peintre au moment où il l'a peint. Or, quand on regarde quelque chose, pour se l'approprier, la seule chose que l'on est, c'est de se le décrire dans sa tête, parce qu'une fois qu'on se l'est décrit, notre cerveau va l'imprimer sur notre écran mental et on va obtenir une image beaucoup plus nette de ce tableau, et surtout on va s'en souvenir parce qu'on se sera raconté une histoire et que cette histoire on va l'avoir mémorisée et qu'on va l'avoir intériorisée. Donc souvent la question qui ressurgit au cours de mes coachings, c'est mais alors pourquoi on oublie? Parce que j'ai notamment un professeur à la retraite, qui allait partir à la retraite, qui est venu me voir un jour en me disant oh là là, faut que vous fassiez quelque chose sous hypnose parce que je deviens Alzheimer. Alors bon, déjà l'hypnose ne peut rien faire pour l'Alzheimer, ça c'est réglé, c'est attesté. Mais surtout cette personne-là, en discutant avec elle, il me disait oui, mais vous imaginez, je suis prof d'histoire, je suis incapable de me souvenir de certaines dates alors que ça fait 30 ans que je les rabâche. Par contre, je me souviens du livre que je suis en train de lire, et puis d'ailleurs, j'en parle tous les midis avec mon confrère, parce qu'on a les mêmes lectures et qu'on s'échange les mêmes lectures. Et là, j'ai esquissé un sourire parce que j'ai compris ce qui était en train de se passer dans ce cerveau. On a dans notre mémoire immédiate, on a un système de purge. Qui fait que on s'encombre pas l'esprit non plus avec 10 000 choses. Donc si on prend le cas de ce professeur, on va le prendre quand il a démarré sa carrière, donc 30 ans auparavant. Ce jeune homme, il avait un futur. Il arrivait à se projeter dans un futur, il se voyait faire des cours, il se voyait éduquer, donner des leçons à ses élèves toute sa vie. Et donc il y avait une nécessité pour le cerveau de retenir une certaine masse d'informations. Le cerveau aujourd'hui a assimilé autre chose. Il a assimilé que dans 6 mois, il part à la retraite. Donc, partant à la retraite dans 6 mois, quelle est l'utilité de retenir tout ça? Par contre, il a également assimilé en parallèle que les discussions du midi avec son collègue sur les livres qu'ils sont en train de lire en commun, ça c'est super sympa.
Ça donne une dynamique. Donc le cerveau, dans son futur, c'est cette conversation du midi. C'est plus les 6 mois à venir, puisqu'après il est en retraite, les dates, peu importe qu'ils s'en souviennent ou qu'ils s'en souviennent pas, ça changera plus rien pour la suite. Donc voilà pourquoi on oublie. On oublie parce qu'on ne se projette pas suffisamment dans le futur, parce que on ne donne pas un sens à ce que l'on devrait retenir. À partir du moment où on associe un sens à ce que l'on doit retenir, vous verrez, vous allez le mémoriser 10 fois plus facilement. Et puis surtout, ça va rester. Parce que votre cerveau, il a un objectif qui est projeté. Et cet objectif-là va le porter à garder en mémoire ce qu'il doit garder en mémoire pour pouvoir satisfaire à cet objectif. Donc, voilà, excusez-moi, je m'hydrate un peu. Donc, pour résumer ce que je viens de vous dire, donc pour bien mémoriser les choses, et c'est surtout, je vais vous faire part d'une dernière étude avant. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis sur ces gens qui réussissent leurs examens haut la main très facilement, avec une facilité déconcertante. Et on s'est aperçu que tous ces gens se voyaient se projeter avec le diplôme en main et ou se projeter avec le boulot qu'ils allaient décrocher. Parce que le fait de se projeter pour le cerveau, il y avait une notion de futur. Et comme je vous l'ai expliqué, s'il y a une notion de futur, il y a un sens. Et s'il y a un sens, le cerveau peut faire l'effort de retenir. Donc il va mettre ce qu'il faut en vos ressources internes en marche, excusez-moi, pour vous permettre donc de retenir. Donc la première chose à mémoriser pour le cerveau, se projeter dans le futur. La deuxième chose, évidemment, qui est liée à l'attention et à la concentration, c'est reformuler mentalement, avec vos propres mots, ce que vous venez de voir, ce que vous venez d'entendre, de façon à ce que ça se grave avec vos mots sur votre écran mental. Et là, vous retiendrez les choses. Voilà. Je vous propose un petit exercice. Alors, je mettrai sur la vidéo que je vais reconstituer sur YouTube. Alors, peut-être pas aujourd'hui ni ce week-end, mais dans un futur très proche. J'essaye, je vous promets. Je suis un petit peu débordée là avant mon départ en vacances. Je vais vous mettre un canevas avec une quinzaine d'images qui n'ont strictement rien à voir à faire les unes avec les autres. Si vous voulez faire l'exercice en attendant, je vous suggère de prendre 15 cartes différentes. Si vous avez des enfants, des cartes avec des images, c'est très bien. Donc vous disposez 15 cartes devant vous. Vous prenez 3 minutes, donc le temps d'un sablier, pour les mémoriser. Une fois que vous les avez mémorisées, je vous invite évidemment à les cacher et puis à prendre une feuille et à inscrire les 15 termes correspondant aux 15 cartes que vous avez eues pendant 3 minutes sous les yeux. Et à après confronter votre résultat à la réalité. Alors si vous avez regardé les images en essayant de les mémoriser une à une, il risque de vous en manquer à peu près la moitié. Si vous avez créé des catégories, par exemple rassembler les moyens de locomotion, rassembler les animaux, rassembler les fruits, en imaginant que ce soit ce qu'il y a sur vos cartes, il y a des chances que vous vous en souveniez à peu près clairement. Il va vous en manquer quelques-unes, mais le résultat sera déjà plus probant qu'une simple visualisation des cartes et une tentative de mémorisation. Donc, si vous voulez les retenir toutes, quel est le processus à appliquer ? Comme je vous l'ai dit, notre cerveau aime beaucoup se raconter des histoires. Il adore ça. Donc, essayez de créer une histoire qui va vous permettre de relier, par exemple, toutes ces cartes. Alors, je vais vous donner un exemple. Vous avez une carte avec une voiture, un cheval. La carte suivante, il y a des cerises. Celle d'en dessous, un bateau. Donc, vous pouvez vous imaginer que vous prenez la voiture.
avec comme optique d'aller faire du cheval, mais sur votre passage, vous croisez un marchand de cerises, vous vous arrêtez et puis vous vous dites qu'après tout, vous n'avez pas le temps d'aller faire du cheval puisque vous avez votre bateau à prendre et voilà, vous déroulez votre histoire. En déroulant cette histoire, je vous garantis une chose, c'est que vous vous souviendrez de tous les objets parce que le cerveau aura mémorisé un petit film. Voilà, j'espère que ce live vous a plu, qu'il vous sera utile. Pour les étudiants, si vous avez des questions, n'hésitez pas, pour les autres aussi, bien évidemment. Mais j'imagine que les techniques de mémorisation, souvent, elles sont destinées aux étudiants et aux élèves. Donc voilà. Merci Séverine de m'avoir suivi tout au long, ça me touche beaucoup. Merci Laura, tu me perturbes à chaque fois avec ton Little Pearl. Merci Laura d'avoir suivi également. Et puis vous retrouverez toutes les vidéos sur les chaînes YouTube. Et puis évidemment en replay sur la page de Happy People Academy et sur la page de Talent et Ressources Coaching. Je suis à Dubaï pour 2 semaines, mais c'est pas pour ça que je vais vous oublier. Il y a un live qui est prévu sur pourquoi devenir entrepreneur. Et le deuxième live, et ben là j'ai un méga trou. Bonjour à la mémorisation. Je ne me souviens plus. Il y en a un sur l'entrepreneuriat la semaine prochaine. Ah oui, ce sera sur le bien-être, ça y est, voilà. Ben oui, parce que je me suis raconté moi aussi ma petite histoire. Hein. Quand on est à Dubaï, la première semaine, j'y vais pour travailler. Donc, vous avez remarqué, souvent je fais mes lives sans papier. Donc, moi aussi, je me raconte ma petite histoire mentale et après, je déroule le film. Donc, l'histoire de Dubaï, c'est la première semaine pour l'entrepreneuriat. Et la deuxième semaine, comme ce sont mes vacances, c'est consacré au bien-être. Voilà, je vous souhaite un bon week-end de Pâques pour ceux qui le fêtent. Et puis, excusez-moi, ça fait remonter de mauvais souvenirs quand je parle de Pâques. Une image mentale dont je me serais passée. Donc, je vous souhaite à tous de joyeuses Pâques, un bon week-end de Pâques et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.